Pompeo Coppola, tu es avec nous ce soir pour nous parler d'une artiste, Loïc Fuller, une artiste qui a un lien un peu particulier avec Saint-Dizier. Mais finalement, qui était-elle? Et oui, Antoine, Loïc Fuller était une danseuse et chorégraphe américaine qui est considérée comme l'une des pionnières de la danse moderne. Née à Chicago en 1862, elle s'installe ensuite à Paris, où elle devient l'une des artistes les plus importantes et les mieux payées du monde du spectacle. À une époque où les femmes suivaient des règles vestimentaires très strictes, Loïc Fuller a été révolutionnaire. Elle décide de se libérer du corset et du tutu pour exprimer son art. Comme tu peux bien l'imaginer, ce fut un gros scandale à l'époque. Okay. Loïc Fuller invente un nouveau style, une danse libre qui ne se base plus sur le mouvement des pieds, comme le voulait la tradition classique, mais sur le mouvement des bras et des tissus. Cette danse fut baptisée la danse serpentine. Alors tu l'as dit, elle est née à Chicago. Quel est le lien, quelle est la relation avec Saint-Dizier pour Loïc Fuller? Bon, les Bragards qui se sont promenés à la foire de Pâques cette année ont pu voir une petite exposition dédiée à la danseuse. Et pour une raison bien précise. Après s'être produite à plusieurs reprises aux Folies Bergères, la mythique salle de spectacle parisienne, Loïc Fuller s'est rendu à Saint-Dizier en 1895 pour faire un spectacle lors de la foire de Pâques, un événement qui a enflammé le parc du Jard. Les gens sont pressés pour aller la voir, malgré le prix important du billet, comme le relate la presse de l'époque. Elle effectue sa performance dans une cage au lion, et tu peux bien imaginer que ce spectacle fut un très grand succès. Mais je vais te dire une toute dernière chose concernant cette figure emblématique très importante. Elle avait aussi une mentalité entrepreneuriale. En effet, pour protéger ses inventions et pour éviter qu'on copie ses spectacles, elle a même enregistré ses brevets aux États-Unis et en France. D'accord. Merci beaucoup, Pompeo, pour ces explications au sujet de Loïc Fuller, cette artiste qui a un lien particulier avec Saint-Dizier.